Bienvenue dans un nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Vicky Boivin, aussi connue sous le surnom de La fille qui trippe sur Disney sur plusieurs plateformes. Depuis ses 23 ans, Vicky a transformé sa passion pour Disney en une carrière florissante, devenant conseillère en voyage spécialisée en destination Disney et dirigeant une agence qui se démarque grandement dans ce domaine. Avec son modèle d'affaires innovant et son approche unique de la gestion d'une agence, avec une grande équipe, Vicky est une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs. Reste avec nous pour découvrir comment elle gère les défis de son industrie et développe une belle croissance depuis plusieurs années. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Officiellement, bienvenue Vicky! Et merci à toi pour ton invitation. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Pour celles qui te connaissent, ils te connaissent clairement pour ta passion pour Disney. Moi, j'ai le goût de briser la glace avec toi en apprenant un petit peu plus sur ça vient d'où cette passion-là, mais surtout comment c'est né d'un besoin, en fait, d'une entreprise. C'est quoi le lien qui s'est fait dans ton, dans ton cerveau à 23 ans pour décider de créer une entreprise autour de ta passion pour Disney? Fait que je te laisse nous introduire à ton univers. Ben, dans le fond, c'est ça. Comme tu l'as dit, moi, je me suis lancée en affaires à l'âge de 23 ans. Puis juste pour remettre les gens en contexte, j'ai présentement 31 ans. Mhm. Vieille. Ça fait un bail. Dans le fond, moi, quand j'étais petite, j'avais une marraine qui s'occupait beaucoup de moi, qui m'aimait énormément et qui m'a emmenée en voyage très jeune. Et un jour, on est allé évidemment à Disney. Fait que Disney a toujours fait partie de ma vie. Dès que je suis venue au monde, elle a commencé à m'acheter des cassettes parce que dans ce temps-là, c'était des VHS euh, qui que je collectionnais, tu sais, qu'on avait chez nous, puis j'écoutais tout le temps les films. Puis tu sais, c'était très présent dans ma vie. Fait que vers 12 ou 13 ans, on est allé en Floride, dans les parcs et tout ça. Et ça a toujours resté. Ça a toujours été mon plus beau souvenir avec elle. Elle est décédée, j'avais 17 ans. Fait que ça a toujours resté comme un moment hyper important, hyper précieux à mes yeux. Et quelques années plus tard, j'étais rendue mariée. Et j'ai dit à mon mari, dans ce temps-là, qui n'est plus mon mari aujourd'hui, mais je dis, hey, j'aimerais ça retourner à Disney. J'aimerais ça qu'on fasse ce voyage-là, qu'on se permette ça et tout ça. Et à ce moment-là, j'étais étudiante et j'avais un emploi, genre style 9 à 5 dans une entreprise syndiquée. J'étais du côté patronat. Tu sais, donc, Job de bureau, dans le fond. ouais, exactement. Là. Fait que j'étais vraiment pas dans le monde de Disney, disons. Puis là, ben, mon ex m'a dit, OK, parfait, on peut bien aller si tu veux. Fait que j'ai entré en contact avec une conseillère en voyage qui était spécialisée en destination Disney. Je savais même pas que ça existait. Et je dis, OK, je vais aller à Disney, j'aimerais ça aller à tel hôtel qui était le même que j'avais fait avec ma marraine. Je savais qu'il existait encore. Elle dit, OK, parfait. Fait que je book mon voyage. Et là, un soir, j'y écris, puis je fais, écoute, tu sais, c'est pas tant de mes affaires, mais je suis juste curieuse. C'est comme, comment t'as fait pour devenir ce que t'es devenu? Tu sais, comme, comment est-ce qu'on fait pour devenir conseiller en voyage, tu sais, avec toute la naïveté du monde? Fait que là, elle m'explique. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est tombé intéressant, tu sais, puis tout ça. Puis là, finalement, je me rends compte que c'est quand même, c'est possible si tu le veux, là, tu sais, ça prend quand même beaucoup de travail, mais c'est faisable. Fait que là, ben, de fil en aiguille, j'ai été faire mon examen, mon OPC, puis je suis C'est-tu devenue... un long processus pour avoir ça, ce permis-là?
Non, vraiment pas. Il faut étudier un document qui est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'Office de la protection du consommateur parce que nous, les agents de voyage, on est régis par l'Office de la protection du consommateur au Mhm. Québec. Et donc, on étudie le document, on va faire notre examen un samedi matin dans un cégep quelconque du Québec et ça va Mhm. donne un peu partout. Et voilà, je suis devenue conseillère à ce moment-là. J'ai intégré l'agence où cette personne-là travaillait parce que là, c'est juste ça que je connaissais, tu sais. Fait que puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, je me lance dans Disney, tu sais. Puis là, j'aimais vraiment ça. Puis à l'université, ça allait pas super bien. Je voulais aller en criminaux, mais j'avais pas les notes. Puis là, je me suis retrouvée avec un certificat. Là, je commençais un certificat en relations industrielles pour essayer de remonter ma code Z à l'université pour... Ah, c'était un peu le bordel. Puis moi, l'entrepreneuriat, ça m'avait toujours attiré. C'est vraiment quelque chose que je trouvais beau, puis que je voulais faire, que je voulais mettre de l'avant. Puis bon, finalement, au fil du temps, en quelques mois, j'ai arrêté l'université, j'ai laissé tomber ce job-là, puis je me suis lancée. J'ai décidé que je me lançais finalement en affaires, toute seule, comme ça, à peu près sur un coup de tête. Puis avec les sous que ça prenait, ben, au lieu d'acheter une maison, je me suis. C'est ça, j'ai parti mon agence. En 2000, ça c'était en 2017. Fait que là, t'étais toute seule au jour 1, là, là-dedans. Ben, il y avait mon mari, mon ex-mari, là, qui était là avec moi, pis tout ça, mais tu sais, grosso modo, je suis partie de moins 1000. On va se dire vraies affaires, là. Je suis vraiment partie de moins 1000, là. Tu sais, ouais, ça a été un long processus, un processus complexe aussi pour avoir les sous, parce que ça coûte quand même cher avoir une agence de voyage, là. On penserait pas, là, mais il y a quand même beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. Puis tu sais, moi, je suis chanceuse, là, j'ai même pas de loyer commercial à payer, là. C'est ça, toi, ton agence est 100% en ligne, là, c'est pas pignon sur rue. Mais ça ressemble à quoi, finalement, les dépenses de ce modèle-là d'agence? C'est que ça nous prend des systèmes très particuliers pour travailler. Et donc, qui dit monopole dit Licence élevée, oui, c'est ça, qui coûte voilà, cher. voilà. Il y a des comptables qui vont peut-être me comprendre. Mhm. Ça ressemble un peu à des systèmes de comptabilité, puis c'est ça, c'est très complexe. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de compétiteurs. Fait que juste ça en partant, c'est quand même dispendieux. Ouais. Euh, tout ce qui est après ça, c'est bon, ça prend une ligne téléphonique, évidemment, ça prend Internet, ça prend plein d'outils comme ça, des assurances, tu sais, mille et un outils comme ça que on pense pas vite de même, tu sais, mais que là, finalement, ah, ben là, faut être membre, tu sais, comme moi, faut être membre de l'association aérienne, membre de l'association internationale aérienne. Bon, ben là, ça a un coût, là, pour être membre, là, tu sais, parce que là, si t'es pas membre, ben, tu peux avoir de compte chez tes fournisseurs, tu sais. Fait que là, si t'as pas de compte chez tes fournisseurs, ben, t'as pas de job. Tu sais, fait Mm. que c'est toutes des Ouais, choses oui. qui sont interreliées. Tu sais, le permis d'agent de voyage a un coût annuel, il est pas si élevé, mais quand même, c'est une autre dépense. Fait que, tu sais, à un moment donné, Ça s'accumule, ouais, c'est ben, ça. c'est ça, c'est ça. Ça s'accumule, puis comme dans n'importe quelle entreprise, ben voilà, Mais là, si on fait fast forward, dans le fond, aujourd'hui, ton modèle d'agence de voyage est toujours en ligne et ouais, là, tu t'es plus toute seule, là, t'es loin d'être toute seule, t'es à peu près, je pense, on disait tantôt, presque, 60. ouais, une On- soixantaine de conseillers. Comment tu t'es rendu là? Puis surtout, tu sais, comme à 23 ans, comme, je veux dire, wow, là, t'avais du gars de recruter des gens avec toi. Comment tu t'es pris pour faire ça, cette croissance-là? Ben, j'ai été chanceuse. C'est vraiment pas un mot que j'aime employer, là, surtout pas en affaires, parce que je crois pas que Ouais. c'est le contraire, mais tu sais, j'ai d'abord, je travaillais très, 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 très fort. Puis il y a des gens, tu sais, j'ai commencé à en parler autour de moi avant même que l'agence soit ouverte. Fait que le jour où j'ai ouvert, au mois d'août 2017, j'avais déjà 5 personnes qui se joignaient à moi. Fait que j'ai Wow. jamais été toute seule. Genre, je suis pas arrivée un matin, puis à ce moment-là, j'avais un local commercial. Là, j'ai eu un local commercial les 2 premières années. Fait que je suis pas arrivée ce matin-là toute seule dans mon local. Ben, physiquement, oui, mais dans mon environnement, il y avait des gens déjà là. Donc, il faut Ouais. savoir que tout le monde travaille de la maison, donc à distance. Puis, tout ça s'est enchaîné au fil du temps, tu sais. Puis, c'est à chaque fois que quelqu'un m'écrit puis dit ah, j'aimerais ça devenir conseillère en voyage, j'aimerais ça, tu sais, avoir ma chance et tout ça. Bon, on a évidemment un processus d'embauche maintenant, mais tu sais, c'est de donner la chance aux gens puis qu'ils puissent se développer
en tant que personne, en tant que conseiller. Il y en a pour qui ça va super bien. J'ai des filles dans l'équipe qui sont avec moi depuis les débuts, puis sont encore là aujourd'hui, là. Puis ça va toujours aussi bien. Puis il y en a d'autres qui ont été que de passage, puis qui ont réalisé que c'était pas pour eux, que finalement, ils aimaient mieux voyager que vendre des voyages, parce que c'est deux choses complètement différentes, là, aussi, là. Oui, clairement, hein? C'est pas le... C'est c'est deux pas les choses. mêmes affaires. Fait que, juste au fil du temps, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, tu sais, c'est sûr que moi, le cœur de mon entreprise, c'est les réseaux sociaux, là. On se mentira pas, là, quand t'as pas pignon sur rue, quand t'as pas, ben, ta visibilité, elle relève beaucoup des réseaux sociaux, fait que, voilà. Ben, c'est ça. Puis là, dans le fond, toi, ces conseillers en voyage-là qui sont dans ton équipe, ils sont finalement indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont travailleurs autonomes de leur côté. Mais à quel point tu dois, pas en prendre soin, mais à quel point tu dois les prendre sous ton aile, tu sais, dans ton leadership au niveau de l'agence? C'est quoi ton rôle finalement par Ben, rapport à eux? c'est sûr que c'est toujours un petit peu à double tranchant, parce que oui, sur papier, à la fin de l'année, je leur fais des T4A, mettons. OK. Mais, mais, tu sais, il y a quand même beaucoup de règles à suivre, surtout que nous, on est une agence Earmark, donc ça veut dire qu'on est spécialisé et reconnu par Disney comme organisateur officiel, en fait pas officiel, mais autorisé Disney. Donc, ça fait en sorte que on a des barèmes à respecter du côté de Disney. Moi, j'ai mon image de marque qui est quand même établie depuis quelques années maintenant, qui doit être respectée. Fait que malgré le fait qu'ils sont travailleurs autonomes, il y a quand même beaucoup d'encadrement, beaucoup de barèmes. Puis avant même, tu sais, d'embaucher quelqu'un, nous, c'est quelque chose qu'on met au clair dans le processus d'embauche de oui, t'es indépendant, tu sais, au niveau des ventes. C'est surtout au niveau des ventes, en fait. Si tu fais des ventes, tant mieux, tu vas avoir des sous, puis si t'en fais pas, ben tant pis, t'en auras pas. Fait que Mm. ça, c'est ce qui repose le plus sur eux. Mais après, au niveau légal, au niveau de l'image, au niveau du marketing, ils ont pas le choix de suivre nos barèmes, ils ont pas le choix de suivre toutes les structures qu'on a mis en place, les structures que Disney met en place. Donc, tout Mhm. ça se mélange, puis ils ont une espèce de liberté dans cette petite bulle-là. On va dire ça comme ça. Mais oui, ça prend beaucoup de mon temps, de mon engagement. Tu sais, bon, les choses ont évolué, là, tu sais, si on fast-forward les choses à aujourd'hui. On s'entend, là, c'est plus moi qui fais le processus d'embauche, c'est pas moi qui s'occupe des nouveaux. Tu sais, les choses ont évolué beaucoup, là. Tu sais, avant, je faisais tout ça toute seule. On sait plus à quelle heure, là. Ça m'est déjà arrivé, petite anecdote, là, mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'écrive toi, est-ce que tu te couches tard ou tu te lèves tôt? Parce que j'avais envoyé un courriel à comme 3 heures, 3-4 heures du matin. La personne était comme. T'es vraiment entre les deux, là, c'est ça. Ou t'es très... Ben, j'étais pas encore couchée, mais j'étais sur le bord de me lever, là. Je me suis quasiment croisée moi-même dans le corridor, là. Mais là, c'est ça, ça te demande-tu? Dans le fond, est-ce que ton rôle avec le temps s'est transformé plus comme en coach de vente, en motivatrice? Parce que là, au début, je comprends que tu faisais de l'admin, l'embauche, les formations et tout et tout. Mais aujourd'hui, mettons, ton rôle, est-ce qu'il est plus dans l'accompagnement, le coaching, ou à la limite plus celle qui tient le navire, qui pilote, mais t'as pas beaucoup de contacts? Comment tu le définis, ce rôle-là? Ben, c'est drôle parce que dans la dernière année, ça a énormément changé. Je te dirais on aurait enregistré le podcast il y a un an. Ma réponse aurait été vraiment différente que ce qu'elle va être aujourd'hui dans quelques secondes. Présentement, tu sais, dans les 7 dernières années, j'ai bâti une entreprise, j'ai bâti une image, j'ai passé à travers la COVID. J'ai, Mhm. j'ai, j'ai fait tout ça. Et là, je suis comme à une étape où je délègue énormément à des employés, employés salariés, là. Donc, on parle pas des conseillers qui sont contractuels, c'est une chose, mais j'ai aussi maintenant des employés salariés. Donc, je délègue beaucoup à ces filles-là parce que moi, je suis à un endroit en ce moment où je me développe moi-même. C'est comme si, en ce moment, je repartais un peu de zéro, mais pour moi-même, en mon nom, en mon image. Puis là, je pars pas de zéro, là, qu'on se comprenne bien, là. Je sais que si on va voir mon Mais sois Instagram, la fille qui tripe sur dîner, là. c'est Nommons ça. les choses, là, c'est ça. Qui est comme ton brand, ton projet à toi. Exactement. Fait que la fille qui tripe sur Disney est née il y a peut-être 2 ans, je dirais, post-pandémie. J'ai mis, tu sais, je l'ai travaillé tranquillement, mais là, présentement, c'est comme, ça grossit énormément. Ça m'a permis, en fait, en développant le côté la fille qui tripe sur Disney, donc mon propre brand, c'est ce qui m'a emmené
prochain niveau, si on peut dire, Mhm. à mon nouveau niveau, Oui. euh, d'embaucher des gens, là, puis d'avoir des employés salariés, puis de dire, OK, mais là, j'ai tellement de demandes que je peux me permettre d'avoir quelqu'un qui va le faire à temps plein. Tu sais, fait que ça a été un 2 ans de travail de débile mental. Genre, les 2 dernières années, j'ai travaillé comme à mes débuts, là, 2017-2018, où est-ce que, je te dirais que automne, été 2023, ouais, été 2023, jusqu'à mars 2024, là, Mhm. j'ai fait du 9 à minuit, non-stop, 5-6 jours par semaine. Non-stop, là, mais Puis, genre, vraiment non-stop, là. Mais je savais que je devais faire ça pour être capable d'atteindre le niveau que je voulais atteindre, d'aller vers où je veux aller. C'est pas un niveau final, là, mais c'était juste le prochain. Puis la marche était haute, parce qu'il y a 1 an et demi, j'aurais pas pu avoir une employée, tu sais. mhm. Fait que là, il fallait que moi je fasse ce travail-là pour être capable de switcher puis arriver. Puis quand tu dis je travaillais de 9 à minuit, c'est sur quoi concrètement que tu dédiais toutes ces heures et cette énergie-là finalement? Ben, à ce moment-là, j'étais motivatrice, j'étais coach pour mon équipe, je répondais à des questions des clients, faire des Ouais. soumissions, des retours, des appels. Euh, Souvent, là, mes soumissions, je les envoyais aux clients entre 10 et minuit, 1 heure du matin, là. Mais là, le lendemain matin, quand je me relevais à 7 heures, mettons, là, T'avais mais des questions. là, la boîte, elle s'était remplie, là, tu sais, parce que eux, ils se levaient pour le travail, puis tu sais, comme, fait que c'était comme un gros cercle vicieux. Ben, pas vicieux, mais on va dire un Ben, cercle épuisant pour le. Oui, épuisant. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, mais là, je suis plus capable, là. Tu sais, je peux plus maintenir ça, j'y arrive vraiment plus, je suis fatiguée. Non, Euh, c'est normal, là. T'es une humaine et non pas un robot, là. Exactement. Rappelons-le. Ouais. Puis là, j'avais vraiment envie de me développer plus moi en tant que personne, mais sans délaisser mon équipe, sans abandonner ces gens-là, sans qu'ils, je voulais pas qu'ils se retrouvent sans support. Donc c'est là que doucement on a mis des choses en place, qu'on a mis des structures, que là il y a des gens qui sont comme plus là pour leur répondre. Je suis encore là, tu sais, mon équipe, je leur parle encore à tous les jours. Il y en a plein qui m'écrivent, ils ont des questions. Je Ben suis pas oui. présente, là. C'est pas que je suis pas présente, c'est juste que là, ben présentement, quand quelqu'un m'écrit pour justement devenir conseiller ou conseillère, que ça l'intéresse, je suis comme parfait, voici le courriel où envoyer ton CV, puis il y a quelqu'un qui va te contacter, mais ce sera pas moi. C'est Tu sais, ça. fait que doucement, j'ai pu déléguer, mais je suis quand même présente pour ces gens-là. C'est juste que là, c'est comme si je me suis sorti la tête de l'eau, puis là, je suis capable de plus Mhm. enligner mes affaires sur où est-ce qu'on s'en va, là. Tu sais, on a bâti beaucoup, on a passé à travers la pandémie, là, on grossit. Mais là, à ce jour, là, tu sais, on enregistre en septembre 2024. Il y a combien d'employés finalement avec toi qui t'aident justement pour toute l'admin? Présentement, j'ai 3 salariés. OK. Ouais. Fait que ça te donne un bon lousse sur la poutine interne, là, la gestion Oui. Puis c'est que ça des me devis. permet de faire de la création de contenu. Là, ça me permet de filmer des trucs, puis de Mhm. aller en voyage, parce que veux pas, C'est ça... plate, hein, comme tâche. Faut que t'ailles en voyage. Mm, C'est plate. exactement. Fait que j'étais là quasiment tout le mois d'août, que 3 semaines au mois d'août, là, Ouais. octobre, décembre. Fait que, tu sais, ça revient quand même rapidement. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je revenais de mes voyages, puis c'était même plus reposant, là, c'était stressant parce que j'étais comme, mon Dieu, la montagne est immense, là, je passerai pas à travers. Mm. Fait que c'est ça, fait que Puis je tranquille. serais curieuse de savoir, là, qu'est-ce que tu considères qui a été le plus difficile depuis le début, là? Tu sais, fait que tu me dis 23, là, je ferai pas le calcul, je sais pas c'est quoi l'année, mais en tout cas, depuis les 10-ish dernières années, Ouais, 2017. 2017, voilà, merci. Fait que plus que 10 ans, mais euh, tu, tu dirais que c'est quoi qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ma Est-ce que réponse, c'est la pandémie? ouais, c'est ça, j'allais dire, ma J'avais réponse va goûté. pas être plate, mais tu sais, autant que j'ai passé par des moments où est-ce que, tu sais, le struggle était, mais si je mets mes saucisses dans mon craft dinner, je vais scraper un souper, là. Genre, j'ai passé par là, dans mon cheminement de, genre, je suis en Wow. affaires, mais je suis pauvre et cassée, là. Ça, j'ai passé par Pour là. vrai? Mais Ah, comment t'expliques ça? Parce que est-ce que c'est le fait que là, du jour au lendemain, t'as plus rien de réservé? ben, Est-ce...
Ça, en fait, ça, là, l'histoire du craft dinner et des saucisses, ça, c'était vraiment à mes débuts, là, en Ah, 2017. OK. Là, OK, j'allais dire, je pense. j'avais tout lâché. Mon mari avait un salaire, mais à un moment donné, c'était pas. Fait qu'on on faisait attention pour un compter nos saucisses, là, tu sais. Ben oui, je comprends. Mais j'ai trouvé la pandémie, c'est ça, j'allais dire, plus difficile que cette étape-là de sacrifice, tu sais, de faire comme. Puis, il y a quelque chose de beau dans cette étape-là, moi, je trouve, là, de choisir si tu mets tes saucisses ou pas dans ton craft dinner, là. Parce que tu le sais qu'un jour, le sacrifice en vaut la peine, puis tu le sais qu'un jour, moi puis mon ami, on se disait tout le temps, on va être à Paris, puis on va boire un mimosa, genre. On va, tu sais, bon. Finalement, le Ouais. champagne, on l'a bu il y a 3 semaines dans un Ritz-Carlton en Californie. Ah, Mais pas pire aussi, je trouve. après un vol de 6 heures en first class. Mais, Oh. mais c'est ça. Tu sais, on le visualisait, puis on le savait que ça allait arriver un jour, tu sais. Versus que la pandémie, t'as pas de contrôle, là. Non, puis t'étais loin des saucisses et du craft dinner, là. Ben, j'étais plus là. Fait y revenir, là, on s'entend, là, de façon imagée, là, mais, ouais. Exact, là. Puis c'est que t'as pas de contrôle. Tu sais, au moment où j'étais à mes débuts, puis c'était difficile, tu sais, financièrement, puis tout ça, puis j'avais le contrôle sur mon travail. J'avais le contrôle sur les efforts que je mettais. J'avais le contrôle sur si à soir je décide que j'arrête de travailler à 7 heures, ben ça sera de ma faute que j'aille pas mis plus d'heures que ça dans ma journée, tu sais. Mm. Puis que s'il y a un client qui m'écrit à 7h30 puis que je manque son courriel à ce moment-là précisément, ben ça va être de ma faute. Tandis que là, la pandémie, en 2020, qu'on est comme 3 ans plus tard, ben j'ai pas de contrôle. Puis tu sais, quand que le gouvernement a décidé que les avions volaient plus, là, Mm. c'est beau, là, le mot se réinventer, là. Ouais, il y a des petites limites là-dedans, là, c'est sûr. Mais là, c'est parce que, tu sais, je peux pas embarquer le monde sur mon dos puis marcher avec eux autres jusqu'en Floride, là. Tu sais, c'est pas possible. Mm. Puis, tu sais, là, tout ce qu'on entendait, tu sais, oh mon Dieu, on voyagera plus jamais. Les avions voleront plus. Les gens ne voyageront pas avant 2025. Les Les frontières étaient fermées aussi, là. frontières étaient fermées. Mhm. Tu sais, c'était épouvantable. Puis c'est que là, t'as pas de contrôle. Puis tu sais, quand t'es en affaires, je suis désolée, là, no offense à personne, mais quand t'es un entrepreneur, c'est parce que t'aimes avoir du contrôle à quelque part dans ta vie, là. On se mentira pas, là. C'est un bon point. Fait que, durant la pandémie, j'étais une entrepreneur sans contrôle. C'est compliqué, là. C'est très compliqué, puis que quand tu regardes tes chiffres, là, puis que t'es dans le moins, là, puis pas dans du petit moins, là, mais c'est ça. Puis il y a eu un moment, je crois, si je me trompe pas, c'était le 30 novembre 2021. Ouais. J'attendais une subvention du gouvernement. Et ça l'arrivait pas. Ça l'arrivait pas. Puis là, j'ai appelé le conseiller qui s'occupait de mon dossier. Puis j'ai dit, écoutez, là, si j'ai pas de réponse affirmative aujourd'hui, je vous annonce qu'on va fermer le dossier, puis moi, je déclare faillite demain. À ce point-là, Ouais, de j'avais plus le choix, là. J'étais rendue là. la catastrophe. Ouais. Ouais, on Euh, sous-estime, on parle beaucoup des commerces locaux et tout ça, mais c'est vrai que le monde du voyage, je pense que ça a été vous les plus impactés au final, là. ouais, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Puis ce monsieur-là, il était comme, mais non, mais tu peux pas faire ça, c'est trop beau, tout ce que tu fais, tu sais, t'es jeune, puis tout ça. Puis lui, je tombais un peu sur un ange, là, tu sais, c'était vraiment un bon monsieur. Il dit, écoute, il dit, laisse-moi regarder ce que je peux faire, puis c'est comme vous voulez, mais moi, je vous dis, là, je suis au bout de mon rouleau, là, je peux plus. Puis il m'a rappelé, peut-être 15-20 minutes plus tard, puis il m'a dit, hey, il dit, je suis allé voir ce que j'avais pas le droit de voir. Il dit, là, je te Mm. le dis, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais il dit, ça a été approuvé, puis tu vas avoir ta lettre comme dans les prochains jours. Tu peux Je dis, oui, là, je vais attendre. Tu sais, Tu peux souffler. Mm. si vous me dites, il dit, oui, je te le dis, là, c'est correct. Tu sais, comme, souffle, là, respire. J'ai pleuré, là. J'étais en larmes au téléphone. Moi, tout mon monde, là, était en train de s'écrouler, puis là, il s'écroulait plus, là, en dedans de 8 Mm. secondes, là. Fait que, ouais. Ça a été un moment assez difficile. Puis, tu sais, après ça, ben, tranquillement, les choses se sont calmées. 2021 est arrivé. Il y a des choses qui se sont assouplies. Les vols ont repris. Les frontières ont réouvertes. Bon, il y avait les tests et tout ça. Puis là, tu sais, ça a été énormément de gestion. Ça a été énormément de stress. Ça a été énormément de pression. Moi,
je m'en cache pas, là, j'ai pris énormément de poids dans cette période-là, puis j'ai clairement que mon corps a pris 10 ans, là. C'est sûr que Avec le stress, puis la c'est pression de... c'est Ouais. sûr que j'ai vieilli 10 ans d'un coup, là. Tu sais, j'ai pas de Hmm. cheveux blancs, là. On va dire qu'ils sont rouges, là, mais même s'ils étaient pas rouges, j'ai pas de cheveux blancs, là, mais je sais pas comment que j'en ai pas Ça aurait développé, là. pu, ouais. Hmm. Ça a été épouvantable. C'est fou pareil. Honnêtement, c'est ça. C'est là qu'on voit qu'être entrepreneur, ça peut être des méchantes montagnes russes, puis que, tu sais, de voir que là, tu sais, t'étais à une subvention près, là, de voir tout abandonner ce que t'avais bâti. Ouais. C'est Et ça. tu vois, en avril 2021 ou 2022, j'ai un blanc. 2021, je pense. Avril 2021, j'ai réalisé que je pouvais avoir comme des franchises en dessous de, si on veut, des divisions en Hmm. dessous de mon permis, de façon légale et tout ça. Et là, j'ai développé ça, là, j'ai été chercher des gens, j'ai grossi. Mais c'était je savais que c'était à court terme, mais c'était vraiment dans le but de repartir plus fort, post-pandémie. Fait que là, Fait ça existe encore, ce que tu parles, les J'en ai encore une sous-bannières? vision, ouais. J'ai encore une vision qui s'appelle hashtag Je suis voyageur. Fait que j'en ai eu deux autres. Ces deux autres-là ont quitté. Il y en a une qui a quitté très récemment, euh, pour diverses raisons. Puis l'autre, c'est parti sa propre agence, là, il y a déjà un an et demi. OK. Fait que, eux étaient prêts à voler de leur propre aile. Puis c'est bien correct, là. On le savait toutes, là, que, tu sais, mais moi, c'est que ça m'a donné un gros coup de pied pour repartir vraiment en force mon post-pandémie. Puis là, c'est juste... Malgré que ces divisions-là soient parties, Ça n'a pas eu d'impact sur ta croissance parce que tu t'es non. vraiment plus niché sur l'offre Disney, là. Ouais. Exactement. Puis tu sais, tantôt on parlait, t'as dit justement, vu que ton modèle d'affaires est pas pignon sur rue, fait que tu sais, t'es pas un commerce, on va dire, local, tu sais, tu peux servir des gens partout à travers le Québec et j'imagine le Canada. Ouais. Euh, les réseaux sociaux ont comme une grande, grande place. Puis tu le disais aussi, tu développes ta propre notoriété aussi en ligne. C'est quoi finalement la place en ce moment des réseaux sociaux dans le succès de ton agence de voyage et, tu sais, aussi toi comme agente? Je ne sais pas si toi tu vends des voyages personnellement, parce que tu t'en fais-tu encore ou t'as plus le temps, Oui. mais... Ben, mon adjointe, elle le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, là, je te Ouais, dis, ouais, les soumissions, tout ça, mais oui, là, tu sais, c'est tout fait en mon nom, là, ouais. puis, Oui. tu sais, je vais parler à des clients encore des fois et tout ça. Mhm. Mais c'est sûr qu'en ce moment, les réseaux, c'est ironique un peu parce qu'en ce moment, c'est vraiment comme si je devenais l'image de marque de ma compagnie. Tu sais, c'est comme, là, la fille qui tripe sur Disney, c'est une personne à part entière. Puis là, c'est ce qui rapporte de l'eau au moulin, là, présentement, là. Tu sais, c'est comme, des fois, tu m'écris, puis elle est comme, OK, Vic, j'ai plus de demandes de soumission, elles sont toutes à jour. Je suis comme, parfait. Fait que là, je fais des stories avec mon lien, puis là, whoop, là, ça Wow. la... Fait que, tu sais, loin de moi de me prétendre une influenceuse, c'est pas ça, mais je travaille avec des influenceurs, mais ça, c'est un autre, ça, c'est une autre partie de l'histoire, mais Ouais. ça pour dire que c'est devenu vraiment le cœur de ce que je fais, là, tu sais, comme, demain matin, Instagram ferme, ça va être difficile un peu, Ça là, va tu être sais. plus difficile à On a repartir. TikTok, tu sais, au moins, il y a d'autres plateformes, là, tu sais, on n'a pas, toutes nos œufs sont pas sur la même plateforme, ni dans le même panier, mais quand même, là, tu sais, les réseaux sociaux en général, c'est le nerf de la guerre, là. C'est comme, moi, je comprends pas comment que on peut être en affaires en 2024 puis pas être sur les réseaux sociaux, là. Pour moi, Mais ça- là, sachant ça, est-ce qu'il y a une partie de toi qui peut regretter de ne pas l'avoir fait depuis le début? c'est une bonne question qu'on me pose souvent, mais la réponse est non. Parce que moi, j'ai juste décidé de bâtir une structure avant de me, de me donner la chance De briller. de briller. Disons-le comme ça. J'ai juste pris cette décision-là, tu sais, de faire une structure. Puis, tu vois, je regarde mon cheminement, tu sais, pré-post, en fait, pré-pandémique, pandémique et post-pandémique. Puis j'ai aucun regret. Parce que avec la structure que j'avais, j'ai pu justement développer du court terme pour être capable de repartir. Est-ce que j'aurais été capable de faire ça si j'avais fait les choses à l'inverse? Je sais pas. Hmm. La Mais c'est réponse, sûr qu'on peut pas savoir, là. Puis, tu sais, ta croissance, elle est belle. Fait que clairement, c'est, ça l'a pas empêché que tu sois là aujourd'hui puis que, tu sais, t'aies ce rayonnement-là. Mais
C'est vrai que là, maintenant qu'on se dit ça, tu sais, que le fait que c'est le fait que tu te mets de l'avant qui amène le plus de clientèle, c'est quand même intéressant. Tu sais, ça revient à un peu l'image de marque aussi. Tu sais, de plus en plus, on va voir les entrepreneurs être un petit peu plus présents sur les réseaux sociaux en tant qu'eux-mêmes pour soutenir la compagnie, la marque. Mais Fait que, ça prend aussi un travail sur soi. Tu sais, je pense pas qu'il y a quelques années. hmm, Tu sais, moi, il y a quelques années, j'étais même pas game de faire une story, là. hmm, Fait que, bon, on s'entend que dans les derniers jours, mon équipe a posté un réel où est-ce que je parle vraiment ouvertement du fait que j'ai eu une chirurgie bariatrique il y a même pas 3 mois. Mais tu sais, j'aurais jamais fait ça il y a quelques années. Fait qu'il y a aussi toute la question de l'évolution de l'humain derrière ça. Fait que je me cachais beaucoup plus derrière Voyage Mille et une Destinations, qui est le nom de la compagnie officiellement. ouais. La fille qui tripe sur Disney n'existait pas. Puis tranquillement, moi, j'ai cheminé en tant qu'individu. Et là, un jour, ben, je me suis sentie prête. Mhm. C'est vrai que c'est un cheminement, là. J'ai perdu. Des souhaits. Puis là, je me suis sentie prête, tu sais, à me mettre un peu plus de l'avant. Puis il y a encore des journées où c'est pas confortable de le faire, là. C'est vraiment pas si naturel que ça, là. Tu sais, Non, c'est vrai. tant mieux pour ceux que ça l'est, là. Mais moi, je suis peut-être pas rendue là encore que ce soit naturel. J'ai beaucoup plus de facilité que j'en avais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans l'évolution. Mhm. Mais toi, personnellement, Vicky, là, les réseaux sociaux, c'est quoi la portion que tu gères ou que tu crées, que tu t'occupes finalement dans tout le contenu qui est publié? En fait, moi, tout ce qui est contenu visuel, écrit, c'est pas moi qui gère ça du tout, du tout. OK? Tout ce qui est vidéo, tout ce qui est filmage, là, ça, c'est moi qui vais le faire, là. Fait que de filmer. Mais c'est pas moi qui fais le montage, parce que j'aime pas ça non plus. Fait que, tu sais, je vais vraiment comme, tu sais, mon équipe va me dire, OK, ben là, on a besoin de ça, faudrait que tu filmes ça, puis, OK, parfait. Je le fais, je l'envoie à qui de droit, puis après ça se pose quand ça a à se poster. Euh, fait que voilà, Très c'est un peu cool. comme ça. Je réponds à mes DM, c'est encore moi qui gère mes OK? fameux DM. Fait que ça, oui, mais c'est ça. Mhm. Puis là, c'est ça, dernièrement, t'as, je sais pas si je peux dire, là, explosé quand même sur TikTok. Ça devient, je pense, ta plateforme peut-être, ben je sais pas, principale, je peux-tu dire ça? Ou c'est encore Instagram qui C'est te... encore Instagram, parce que mon compte Instagram est quand même encore plus gros. En termes de followers, il est quand même le double OK, de mon TikTok, là. Fait que, mais oui, tu sais, TikTok a quand même grossi rapidement dans les derniers rapidement. mois. Euh, Là, justement, avec la vidéo que je parlais là, par rapport à la chirurgie bariatrique, ça a quand même été un gros push aussi. Euh, mais oui, c'est sûr que TikTok, je pense que c'est une plateforme qu'on peut comme plus passer à côté en 2024, honnêtement, là. Ben, écoute, là, c'est sûr que, bon, la fille, parce que je connais certains entrepreneurs qui préfèrent passer à côté de la plateforme. Je pense qu'il faut être prêt à, comment je te dirais bien ça? Moi, de mon œil extérieur, j'ai l'impression que TikTok demande un certain travail de lâcher prise, dans le sens où, je sais pas si toi, tu l'as remarqué, mais les gens sont très, sont plus agressifs dans leurs commentaires, sont moins doux qu'Instagram. Nommons-le, son savage. Y a pas d'autre mot qui va là. Ça Oui, peut oui, faire peur. En tout cas, moi, je l'avoue, là, ici, mais ça me fait quand même peur de cette plateforme-là. C'est moins bienveillant qu'Instagram, je trouve. totalement. Totalement. C'est une jungle. C'est TikTok, ça. c'est une jungle, mais Pour toi, le jeu en vaut la chandelle ouais, par rapport au rayonnement, puis financièrement. ok, strictement financier. Business decision, rien de moins. Business is business. Financièrement, TikTok est worth it. Hmm, ouais. Ouais, Puis là, je fais du pouce sur la porte que tu viens de m'ouvrir. ouais. Naturellement, tu m'as parlé de la vidéo que tu as publiée tout récemment sur ton processus de chirurgie bariatrique, finalement, que tu as eu dans les dernières semaines, mois, ish. Tu sais, moi, pendant la dernière année, j'avais envie d'aborder des fois des sujets un petit peu connexes à l'entrepreneuriat, mais pas comme des stratégies business ou de marketing ou tu sais, de développement d'entreprise, mais des sujets un petit peu plus, on va dire, reliés à la sphère perso, qui a un impact avec, évidemment, notre business. Puis, quand tu t'es ouvert là-dessus, sur ton cheminement au niveau de la perte de poids, de la chirurgie, ben, tu sais, naturellement,
j'avais envie de t'inviter pour parler d'un sujet, peut-être ça fera un prochain hors-série, mais je veux quand même te poser la question aujourd'hui par rapport au concept de grossophobie Mhm. relié à l'entrepreneuriat, parce que les statistiques montrent que oui, ça existe. En tant que personne grosse, on a souvent moins accès à certains avancements au niveau de notre carrière, des promotions, et que même des fois, c'est perçu comme étant moins ambitieux, moins sérieux, moins crédible. Tout ça à cause, finalement, de l'enveloppe corporelle, j'ai le goût de dire. Puis je me demandais, toi, à ton niveau, dans ton expérience d'entrepreneur, tu sais, on s'entend, là, on se rappelle, qui gère 60 personnes, qui, comme conseillère de voyage, des employés. Est-ce qu'il y a eu des étapes là-dedans ou est-ce que ça se vit souvent où tu ressens cette grossophobie-là, où tu en as été victime, témoin? Comment toi, tu feels ce truc-là? Je pense que je l'ai beaucoup plus vécu, moi, par rapport à moi-même que par Mm. rapport aux autres. Je m'explique, tu sais, comme je disais tantôt, il y a toute une question d'évolution. Je me suis pas mis moi-même de l'avant en premier et tout ça, parce que je pense que d'abord et avant tout, avant même de remarquer le regard des autres, mon regard sur moi-même était tellement dur, tellement difficile, tellement sévère, tellement en jugement, euh, que ben j'osais pas. Tu sais, j'osais pas le faire et tout ça. Après, tu sais, est-ce que j'ai vécu des événements précis où est-ce que j'ai senti, mettons, qu'on n'a pas fait affaire avec moi à cause de mon poids? Ben honnêtement, non. Ou j'en ai pas eu conscience. Tu sais, j'ai pas senti vraiment ce challenge-là. Tu sais, je pense que je suis quand même quelqu'un aussi qui a un très bon caractère, un très bon tempérament. Puis tu sais, j'assumais quand même bien mes rondeurs. J'assumais qui j'étais. Puis quand que je voulais quelque chose, no matter what, ben j'allais le chercher puis tu sais comme je le faisais puis c'est tout. Un jour, ben c'est ça, tu sais, il y a un médecin qui m'a dit ben on pourrait te mettre sur la liste, tu sais, d'attente puis quand ils t'appelleront, tu verras si ça te tente ou pas. Puis tu sais moi j'ai été mise sur la liste d'attente en avril 2021. Et là je viens d'être opérée le 21 juin 2024, fait que ça a pris 3 ans. Puis tu sais ce 3 ans-là, je l'ai beaucoup réfléchi parce que tu sais, des fois, t'es comme, quand t'es habitué là, d'être avec ton corps, puis là, tu sais pas quel corps que tu vas avoir, tu sais pas comment tu vas réagir. Puis, je pense que ça me faisait beaucoup plus peur que le corps initial que j'avais. Puis de Le l'être. terrain connu. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été, je pense, plus difficile pour moi, mon propre regard, mon propre jugement envers moi-même que celui des autres. Puis finalement, ben, j'ai décidé d'aller de l'avant, puis de faire le processus. Puis là, bon, c'est ça. J'ai eu la chirurgie le 21 juin. Là, je suis rendue à. Puis, tu sais, je le dis ouvertement parce que j'ai un canal sur Instagram où ce que je le dis, puis que Mhm. moi, quand j'ai parti le canal, je pensais qu'il allait y avoir à peu près 8 personnes. Là. Finalement, on est Il à y a peu beaucoup de monde, je confirme. Il y a beaucoup de près. monde qui suivent. J'ai fait vraiment. Je m'attendais pas jamais du tout à ça, sincèrement. Là. Avec toute l'humilité du monde, je me disais, il va y avoir 8 personnes. Puis, je me souviens de m'être dit, hey, s'il y en a 15, là, wow, là, ça va être huge, là. Je m'étais dit ça, là, quand j'ai parti le canal, parce que mon équipe m'a dit, tu sais, Vicky, il va falloir t'en parler un jour ou un autre. Là, mané, les gens vont faire un commentaire, vont le voir à Ben, quelque ils vont voir la transformation, là. C'est ça, c'est physique, tu peux pas le part. cacher. C'est que je m'exposais Mm. déjà à ce moment-là. Fait que là, tu sais, la directrice marketing était comme, mais là, tu sais, faut t'en parles un minimum. Puis j'ai négocié avec elle, je suis comme, ok, mais je vais pas faire des stories vraiment, je vais pas trop en parler. Puis je vais faire un canal. Tu sais, fait que là, fait que j'ai mon canal. Là, on est 11 semaines plus tard, 72 livres moins, 72 livres en moins. Mhm. Ben, une chance que là, une chance que j'ai canal, puis une chance que j'en parle parce que c'est ça. Les gens font des commentaires qui sont pas méchants ou quoi que ce soit. Mais, Mhm. Mais tu sais, moi, je te posais la question parce que des fois, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas dit, c'est pas nommé ou adressé, ou, mais tu sais, j'ai l'image, mettons,
euh, des fameux réseautages de chambres de commerce ou tu sais, d'aller voir un banquier, demander des subventions. Tu sais, de ce que je lis sur le sujet, tu sais, ça a un impact inconscient, tu sais, puis je pense que même les gens des minorités visibles sont aussi victimes de ce type de traitement et de préjugés. Puis je me demandais si toi, parce qu'en plus, tu as une entreprise qui, j'imagine, bénéficie de certains financements par moment, tu as sûrement eu accès à certaines choses, ou je sais pas, faisais-tu du réseautage avec des messieurs en cravate, mais tu sais, tu l'as-tu senti ou pas en tout, finalement? Non, c'est ça. Moi, je suis jamais allée dans un réseautage de chambre de commerce, là. Ça m'a jamais intéressé. Non, je comprends. Ça m'intéresse toujours pas, pour être honnête. Je pense Euh, pas que tu as besoin d'y aller, remarque, là. ben, c'est tellement pas dans mon modèle d'affaires, c'est tellement pas Non. dans ma réalité, tu sais. Fait que non, c'est ça. On dirait que mon chemin a fait que j'ai pas été confrontée à ça à part avec moi-même. Tout Ouais, simplement. je comprends. Mais on Je comprends. pourra peut-être développer éventuellement Mais plus. plus tard, peut-être, en fait, peut-être que dans quelques mois, tu sais, tu vas avoir peut-être vu la différence. Peut-être que il y a peut-être des prises de conscience que tu vas faire à ce Ouais. moment-là. Ça, oui, par exemple. Ouais. Ça, dire avant, après, je peux déjà commencer à en avoir parfois. Hmm. C'est fou, hein, pareil. Ouais. Comment c'est ça, le physique. En tout cas, c'est un sujet qu'éventuellement, je serais vraiment intéressée à aborder sur le podcast. Là, si jamais les gens qui écoutent sont interpellés, faites-moi savoir et j'organiserai le tout. Ça me Mhm. faire plaisir. Puis j'avais aussi le goût d'avoir un peu ton input par rapport aux façons de promouvoir justement le monde du voyage. Je m'explique, en tant que conseillère de voyage, entre tes débuts et aujourd'hui, c'est quoi finalement les piliers importants dans le fait que ça marche pour certains, puis d'autres en arrachent plus? C'est quoi les facteurs importants? Ça va tellement être plate comme réponse, là, mais Ah non! ouais, la constance, peu importe, tu sais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Moi, j'en ai qui sont dans mes conseillers, tu sais, qui sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui ont une constance ailleurs dans leur vie, puis qui font Mhm, ils ont leur vente et tout ça. Puis tu sais, c'est sûr, après, bon, évidemment, plus que tu te montres, plus que tu en donnes, plus que tu parles de toi, ben, plus que les gens s'attachent à toi. Mais moi, initialement, j'avais beaucoup peur. Moi, je m'explique. initialement, j'avais beaucoup peur de parler de ce que je faisais. J'avais peur de déranger les gens. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, ben, tu sais, guess what, ils se désabonneront. Tu sais, ils partiront. Puis maintenant, c'est comme tout dans ma vie est orienté Disney, est orienté sur ce que je fais et, ben, tout dans ma vie professionnelle. On s'entend, là. Des fois, je décroche un peu. Mais, tu sais, j'oriente les choses en conséquence. Puis, tu sais, je fais en sorte que mon contenu soit cohérent avec ce que je fais pour que le message soit beaucoup plus doux puis que j'aille pas juste l'air d'un gros panneau publicitaire parce que c'est pas mon but. Ouais. Fait que tu sais, autant que oui, des fois je vais montrer des promotions, autant que des fois je vais juste partager des choses, pardon, qui sont plus personnelles, des photos de mes voyages, des anecdotes, des choses où est-ce que je vais encore parler de Disney. Tu sais, au final, je pense pas qu'on parle de ce qu'on fait pour vendre, on parle de ce qu'on fait pour que les gens nous associent à ce qu'on fait, puis après ça, quand c'est le temps de vendre, ils vont juste penser à nous. Ouais, puis connecter aussi. Exact, exactement. Fait qu'un coup, j'ai eu comme compris ça. Tu Ben là, t'es... puis c'est c'est ce ça. que je dis à mon équipe d'appliquer aussi. Puis il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Puis ça va toujours être, là, je suis désolée, mais c'est pas vrai que dans la vie, tu te lances dans un projet, puis tu l'as automatiquement, là, tu sais. Tu l'as ou tu l'as pas, là. Non, c'est ça, cette aisance-là. Puis je pense qu'il y a aussi, oui, les réseaux sociaux qui sont incontournables, mais il y a probablement aussi d'autres façons que Oui. certaines de tes, conseillères ont trouvé comme façon de sortir du lot. Tu sais, tu l'as abordé rapidement tantôt, mais tu parlais de travailler avec des influenceurs, parce que ça aussi, je l'ai vu, là, tu sais, des gens, des mamans influenceurs qui vont à dîner et parlent de toi. Tu sais, ça, c'est-tu quelque chose de relativement nouveau dans ton développement d'affaires? Ouais, je te dirais que ça fait peut-être un an. En fait, ça date de mars 2023 exactement. OK. Fait que oui, c'est quand même nouveau. Puis tu sais, c'est arrivé de façon très organique, très naturelle. Tu sais, faut savoir aussi, il y a jamais eu de, ben, je vais te payer un voyage à Disney ou tu sais,
Ben là, c'est parce qu'au prix que ça coûte, hein? J'ai pas eu à aller dans cette voie-là, si on peut dire. Donc, Mhm. les choses se sont passées, les gens m'ont juste vu, ont fait comme, hey, tu sais, c'est cool. Fait que, tu sais, quand ça se passe de façon aussi organique, aussi naturelle, c'est très facilitant. Après, ben, c'est ça. Tu serais bête de pas faire ce genre de partenariat Exact. avec la visibilité que ça t'apporte. C'est très cool. Puis écoute, Vicky, en terminant, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ta vision ou tes projets futurs pour l'agence de voyage, sur ta passion? En fait, je dis l'agence de voyage, là, mais j'inclus là-dedans aussi tes propres comptes de la fille qui tripe sur dîner. C'est quoi ta vision qui s'en vient? Ben, tu vois, dans 2 semaines, on est le 11 septembre, fait que le 21-22 septembre, c'est notre premier congrès annuel. Donc, là, on reçoit justement tous nos gens d'un peu partout au Québec dans un hôtel en Mauricie. Fait que déjà, ça, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place présentement. Et là, je sais que le podcast ne sera pas diffusé avant ce congrès-là. Fait que je peux vous donner un peu plus Ouh. d'informations, sachant que là, ça va être passé. Mais déjà, au moment du congrès, on va annoncer le prochain, qui va être en mai 2025, mais cette fois-ci à destination en Floride. Fait que Ouh. j'ai vraiment hâte de voir la réaction des gens. Fait que, tu sais, ça, pour nous, c'est quand même c'est une grosse évolution, là. Une entreprise qui est capable d'offrir un congrès à autant de gens, c'est quand même bien, je pense. Ben Euh, oui. c'est sûr que dans la prochaine année, étant donné que j'ai des employés salariés, donc j'ai quelqu'un qui fait comme des RH et tout ça, je pense que là, on est vraiment en mode expansion. Tu sais, on a une Mm. bonne base, on l'a travaillé, on l'a testé durant la pandémie, on l'a remis sur pied post-pandémie. Là, on va expandre vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment le focus de l'année à venir, là. L'expansion, autant de la compagnie que mon expansion personnelle à travers la perte de poids, parce que ça a déjà un impact, on se mentira pas. Puis à travers, ben, juste ma passion pour Disney, puis Ben oui, voilà. clairement. Et en tout cas, j'invite vraiment les gens à aller te suivre sur ton compte, soit TikTok, soit Instagram de la fille qui tripe sur Disney, parce que tu es quand même très généreuse des expériences que tu vis là-bas à Disney, puis tes voyages, tes conseils. T'as comme plein de petits Q&A en story là, pour démystifier ce que c'est de planifier des vacances à Disney. Fait que si ça t'interpelle puis que tu veux voir aussi l'envers du décor, ben ça vaut la peine d'aller te suivre. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Fait qu'écoute, Vicky, je trouve ça vraiment inspirant d'écouter ton parcours de résilience, d'innovation, de sortir de sa coquille, puis j'ai hâte de voir ce que la suite te réserve parce que je pense que, veux pas, je pense que ta transformation personnelle, physique et compagnie risque fort bien d'influencer la suite des choses dans ton contenu, ta façon de créer, puis des projets. Fait que j'ai bien hâte de suivre ça. Puis merci pour ton précieux temps. Ben, merci à Merci. toi, ça fait vraiment plaisir. Puis au plaisir de se rejaser peut-être de l'impact de la perte de poids sur une entreprise, parce que on commence à le vivre. Ben c'est ça, c'est super passionnant, je trouve, comme sujet. On n'en parle pas assez, mais regarde, ce sera un autre épisode à venir. Parfait. Fait qu'un gros merci. Merci à Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!